Eh ben, on va commencer. On m'entend bien? Ça va? Bonjour à tous. Merci d'être très nombreux. J'ai un succès fou ce matin. Donc moi, je suis Marie-Armelle Olivier. Je suis la responsable régionale Île-de-France et Normandie pour Valobat. Alors Valobat, qu'est-ce que c'est? Valobat, c'est un éco-organisme. Le principe de l'éco-organisme, hein, c'est finalement issu de la loi AGEC qui dit que tout metteur sur le marché de produits pour la construction du bâtiment, eh bien, doit payer une éco-contribution qui va permettre de mettre en place les circuits de collecte et de valorisation des déchets. Et en plus de la valorisation, un aspect très important de cette filière, c'est le réemploi. Donc, Valobat, c'est l'éco-organisme pour la REP PMCB, produits, matériaux de la construction du bâtiment. Ça, c'est important, ça veut dire que ça ne concerne pas le TP. Hein, donc, les produits qui sont assujettis sont comment dire, ceux qui vont rentrer dans la construction du bâtiment. Voilà. Alors, un éco-organisme, donc, ça collecte des éco-contributions auprès de metteurs sur le marché. Et ces éco-contributions, eh bien, permettent de financer, de mettre en place les circuits de collecte et de valorisation et de financer le réemploi. Comment ça fonctionne? Donc, on est opérationnel depuis le 1er mai 2023. Et depuis le 1er mai 2023, eh bien, nous collectons des tonnes triées. C'est important. La REP, elle vient financer uniquement les tonnes qui ont été triées sur le chantier. Donc le déchet en mélange n'est pas pris en charge par la REP PMCB et par Valobat. Donc vous voyez sur ce schéma comment vous pouvez, vous, si vous êtes détenteur de déchets, eh bien, bénéficier de la reprise sans frais de vos déchets. Donc il y a un premier canal qui sont les points de reprise. Les décrets on demande aux éco-organismes, dont Valobat, de mettre en place un maillage sur le territoire. Ce maillage, donc, il est constitué de points de reprise. Fin 2026, début 2027, 100% du territoire devra être maillé. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que vous trouverez un point pour déposer vos déchets triés tous les 10 km dans les zones denses ou tous les 20 km dans les zones non denses. Ces points de reprise, ils sont destinés aux déchets produits sur des petits chantiers. L'artisan qui, dans son kangou, dans sa camionnette, le soir quand il ferme son chantier, eh bien voilà, il passe chez un distributeur, il passe chez une déchetterie professionnelle, il passe en collectivité locale. C'est ça les points de reprise, d'accord? À partir du moment où il a fait un tri sur son chantier, eh bien, il pourra déposer sans frais, il ne sera pas facturé du coût de traitement des déchets PMCB. Ça, c'est une première façon de pouvoir bénéficier de la REP. Deuxième façon, c'est vous êtes une entreprise de travaux, une entreprise du bâtiment. L'usage que vous avez, c'est que vous générez des déchets lors de votre activité et vous avez à votre entrepôt des bennes. Et dans ces bennes-là, aujourd'hui, il y en a peu qui trient les déchets. Mais si demain, vous décidez de continuer à fonctionner comme ça, d'avoir une benne à votre entrepôt, de trier les déchets, eh bien Valobat viendra vous soutenir sur cette prestation. On viendra pour partie rémunérer le transport et entièrement le coût de traitement. Voilà. Donc ça, c'est déjà... Alors, excusez-moi, sur les points de reprise, aujourd'hui, je vous disais, fin 2026, à 100%, le maillage doit être effectif. Aujourd'hui, on est à 50% du maillage effectif. Valobat, aujourd'hui, a plus de quasiment 3000 points de reprise actifs sur l'ensemble du territoire. Et dans les Drumcom également. Ah, excusez-moi, je reviens. Voilà. Concernant les contrats avec des entreprises du bâtiment, aujourd'hui, on a plus de 600 contrats
signés avec des entreprises du bâtiment et donc qui bénéficient déjà d'une reprise sans frais des déchets qu'ils ont triés. La troisième façon de pouvoir bénéficier d'une reprise sans frais des déchets triés du bâtiment, c'est directement sur le chantier. Là, comment ça se passe? Aujourd'hui, quand vous êtes une entreprise générale de travaux, vous faites appel à un gestionnaire de déchets. Ce gestionnaire de déchets va vous proposer des devis de prestation, le coût de location du contenant, le coût de collecte de ce contenant et le coût de traitement des déchets de ce contenant. Valobat a fait le choix, et d'ailleurs c'est écrit dans les textes, nous, Valobat, on ne vient pas rémunérer l'entreprise de travaux, mais on va rémunérer son gestionnaire de déchets qui finalement va massifier les flux et va les transporter vous allez voir après, jusqu'à chez le préparateur de Valobat. Et c'est le préparateur de Valobat qui va aller ensuite assurer la mise en filière du flux. D'accord? Donc, sur les chantiers, vous continuez comme vous faites aujourd'hui. Vous contractualisez avec un gestionnaire de déchets. En revanche, vous allez contractualiser avec un gestionnaire de déchets qui est agréé Valobat. Ce gestionnaire de déchets, agréé Valobat, pourra déclarer les tonnes issues de votre chantier dans notre système d'information. Nous rémunérerons le gestionnaire de déchets au titre de la massification de vos flux. Et à partir du moment où c'est pris en charge par Valobat, eh bien, votre gestionnaire de déchets va vous défalquer le coût de traitement de ce déchet. D'accord? Ah, excusez-moi. Donc, les déchets quittent votre chantier, vous les avez triés, quittent votre chantier. Ces déchets sont massifiés chez votre gestionnaire de déchets. Les flux, quand le gestionnaire de déchets a suffisamment de volume pour imaginer un transport gros volume, eh bien, il va contacter Valobat et Valobat va orienter le flux plâtre, par exemple, le flux menuiserie vitrée, le flux bois, le flux laine, le flux revêtement de sol, etc., etc. Ce flux-là va être orienté vers un préparateur qui va assurer la mise en filière de ce flux. Ça veut dire quoi, assurer la mise en filière? Eh bien, ça veut dire faire en sorte qu'on soit dans une boucle d'économie circulaire. Le flux plâtre va retourner à l'industrie du plâtre. Le flux bois va pour partie retourner à l'industrie du bois ou en bois énergie, etc., etc. Mais on va rentrer plus dans le détail par rapport à ça. Et donc, vous voyez, les éco-contributions, eh bien, ça permet de financer les points de reprise qui mettent à disposition du foncier, qui mettent du temps d'accueil pour collecter vos déchets. Les éco-contributions permettent finalement de venir rémunérer les gestionnaires de déchets qui vont massifier les flux. Et les éco-contributions permettent effectivement d'aller jusqu'à la préparation et jusqu'à la mise en filière des flux. Donc, Valobat, nous avons commencé sur ces 3 canaux eh bien, depuis mai 2023. Aujourd'hui, on est à plus d'1,2 million de tonnes collectées. Valobat, c'est un éco-organisme qui, par rapport aux autres éco-organismes sur la REP PMCB, est le seul éco-organisme qui collecte à la fois les déchets de la catégorie 1, c'est-à-dire les inertes. Les inertes, c'est les gravats, le béton, le carrelage, les tuiles, etc., qui ne se déprécient pas dans le temps. Et la catégorie 2. Et la catégorie 2, eh bien, ça va être le bois, les menuiseries vitrées, le plâtre, les métaux, les plastiques, les laines, etc., etc. Vous allez voir au fur et à mesure. Voilà, donc plus d'1 million de tonnes collectées et soutenues par Valobat. Et Valobat, l'objectif de Valobat, c'est bien de répondre à des exigences de taux de valorisation. Et donc tout ce circuit permet effectivement d'atteindre l'objectif de valorisation. Alors, hop, hop, voilà.
Donc, qu'est-ce que deviennent les déchets? Vous avez compris le schéma général, comment on les récupère. Eh bien, une fois que les déchets sont envoyés chez le préparateur, ils sont mis en filière. Aujourd'hui, sur les performances Valobat, à juin 2024, on a recyclé 70% du bois en valorisation. Quand on dit recycler, c'est de la, comment dire, c'est de la valorisation matière. 27% en bois énergie pour alimenter des chaudières, pour alimenter des cimenteries. D'accord. Plus de 400 sites opérateurs ont contractualisé avec Valobat pour prendre en main ce recyclage. Deuxième filière présente là, c'est les inertes. Les inertes, il y a deux façons de faire de la valorisation d'inertes. Valobat ne va pas soutenir l'enfouissement, hein. Un inerte qui est stocké, ça n'intéresse pas la filière. L'objectif, c'est toujours de valoriser et d'éviter, enfin faire en sorte que les produits soient réintroduits dans le circuit industriel. Les inertes, soit ils sont de bonne qualité, et dans ces cas-là, ils vont être recyclés, c'est-à-dire concassés, et réintroduits dans du béton, pas forcément de structure, mais au moins dans du béton dalles et autres, sous-couches routières, ce genre d'utilisation pour le TP, beaucoup. Ou alors ils vont aller en remblaiement. Les carrières, dont on extrait les granulats naturels, ont dans leurs obligations de remblayer les trous qu'elles génèrent. Et donc, on va faire de la valorisation dans ce sens-là. En général, alors pour les questions, je ne vais pas vous entendre, je vais les mettre... je finis ma présentation. Pardon, je finis ma présentation et je prendrai... voilà, le remblaiement de carrière, du coup, je ne sais plus ce que je voulais dire, mais voilà. Hop, la menuiserie vitrée. La menuiserie vitrée, et je vois quelques acteurs de la menuiserie vitrée dans la salle. Aujourd'hui, Valobat a recyclé 82% de la menuiserie vitrée et 17% en recyclage énergie. Qu'est-ce que ça veut? La menuiserie vitrée, alors ça c'est une spécificité de la REP PMCB. L'objectif de la REP PMCB, c'est que le verre plat retourne au verre plat et donc qu'on vienne alimenter le float. C'est des exigences de tri très importantes, plus importantes que par exemple pour faire du verre emballage. Donc, comment on faisait pour se garantir que la qualité du verre plat soit conservée au moment de la démolition, au moment de la rénovation? Eh bien, Valobat va soutenir uniquement la reprise sur la menuiserie vitrée qui permet de préserver l'intégrité du verre. Donc, on collecte la menuiserie vitrée dans son châssis et on a passé des marchés, Valobat a passé des marchés avec des démanteleurs et c'est les démanteleurs qui vont séparer le PVC du verre, le bois du verre, l'alu du verre. Alors bon, l'alu, on a toujours un petit peu plus de mal à l'avoir, hein, l'aluminium, les métaux. Mais voilà, il faut avoir ça comme idée dans le principe. Donc quand vous allez déposer votre menuiserie vitrée dans un point de reprise ou sur un chantier, c'est intègre. Ça, c'est un changement de culture sur les chantiers de démolition et de rénovation. De plus en plus, en rénovation urbaine, les gros promoteurs de rénovation urbaine se lancent effectivement dans ces schémas avec la préservation du flux verre plat. Dans les chantiers de démolition, c'est une acculturation qu'on est en train de faire parce que ça demande une mise en œuvre sur le chantier un peu plus importante que de juste jeter le verre, récupérer le PVC sur site, mettre le verre en inerte, etc. Bon, voilà. Mais c'est plus comme ça qu'il faut travailler si on veut faire de la valorisation matière. Donc, qu'est-ce qui permet d'avoir... quels sont les châssis de fenêtres, enfin les fenêtres qui sont les mieux valorisées et qui sont quasiment à 100% de valorisation? C'est les fenêtres PVC, en PVC, puisque le plastique rigide va être pris en charge à 100%,
Le verre, il va être pris en charge à 100%. Donc pourquoi vous avez 17% valorisé? Là, on va parler des châssis bois. Le bois, on va avoir du mal à le remettre en valorisation matière. Souvent, le bois, il va plutôt aller en bois énergie. D'accord. La filière plâtre, on est à 81% de taux de recyclage et 13 valorisés. Qu'est-ce qui se passe pour le plâtre? C'est écrit, hein, aujourd'hui, les industriels peuvent réincorporer jusqu'à 25% du plâtre, de la poudre de plâtre dans leur process de fabrication. La mise en place du tri du plâtre sur les chantiers, elle a fortement perturbé, enfin en tous les cas, les consignes de tri ont largement favorisé le tri du plâtre. Parce qu'avant, le plâtre, il fallait qu'il soit propre. On parlait de carreau de plâtre. Il fallait qu'il soit dénué du carreau de la tapisserie, de la moquette qui était sur la plâtre, de la céramique, etc. Les consignes de tri du plâtre pour la PMCB, elles sont beaucoup plus souples. Sauf en région Aquitaine où là, il n'y a pas de préparateur. Bref, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais à 90% sur le territoire français, le plâtre, il est accepté avec on va l'appeler le plâtre complexe. Donc, en fait, ce qu'on va réussir quand on va préparer le plâtre, eh bien le préparateur, il va broyer le plâtre et puis d'un côté, il va séparer la poudre, le gypse, et puis de l'autre côté, il va lui rester les fractions, ce qu'on va appeler DIB, vous voyez, le déchet ultime. Voilà. Ce déchet ultime, il va pouvoir être valorisé pour partie en cimenterie, quand même. Il va être pour partie enfoui. Mais quand même, ça nous permet, en ayant élargi les consignes de tri, ça nous permet de capter beaucoup plus de plâtre qu'avant et ça nous permet d'obtenir un taux de 80 de recyclé qui est non négligeable. Donc on peut être, voilà, c'est une belle réussite cette mise en place du plâtre. Donc le plâtre en industrie et puis parfois ça va aussi aller en cimenterie, voilà, alimenter les process industriels. Les métaux aujourd'hui, on est à 100%. Hein. Voilà, les métaux, on essaye de les tracer sur les chantiers. En général, c'est plutôt des filières. En général, on ne fait pas appel à Valobat pour valoriser ces métaux. Chacun y va de sa petite affaire, puisque les métaux sur un chantier, ça va aider à payer le gigobitume, comme on dit. Voilà, le barbecue, ce genre de choses. Mais bon, on sait que les métaux, quoi qu'il arrive, ils sont bien recyclés. Les laines. 100% des laines aujourd'hui sont recyclées. Aujourd'hui, voilà, la difficulté sur les laines, c'est qu'il faut réussir à reconnaître la laine de roche de la laine de verre, parce qu'en fait, les deux ne peuvent pas être mélangés. Hein. Chacune de ces laines a ses particularités, et donc il faut séparer la laine de verre de la laine de roche. C'est compliqué. Voilà. Quand on fait de la pose, la chute de pose, on n'a pas de difficulté à la traiter, à la recycler. En revanche, dans les chantiers de rénovation ou de démolition, c'est déjà un petit peu plus compliqué. Mais on progresse. On a de plus en plus de tonnes qu'on collecte. La difficulté de la laine, c'est sa densité. C'est un matériau très léger. C'est un matériau qu'on déplace, qui coûte cher en fait à collecter, qui coûte cher à recycler tout simplement parce que donc on réfléchit, et si vous avez des idées, venez nous les partager, mais on réfléchit à des opérations, à des techniques pour essayer de densifier ce matériau directement sur le chantier pour pouvoir le transporter, vous voyez, de manière de ne pas transporter de l'air, d'optimiser le transport de ce flux pour l'apporter jusqu'au four hein, de la laine de roche ou de la laine de verre. Donc, on travaille, l'ensemble de la chaîne travaille là-dessus. Aujourd'hui, comment ça se passe? On collecte les laines, elles sont mises en balle
par un acteur du déchet. Et une fois qu'on a suffisamment de balles, eh bien, on affrète un tot liner pour parler aux sachants. Hein. C'est des gros camions qui va charger des balles. Et on les amène jusqu'au four où ça va être trié et où ça va être voilà, enfin, où la qualité va être contrôlée et où ça va être remis dans les fours. Aujourd'hui, c'est une filière sur laquelle il faut qu'on progresse, où l'ensemble des acteurs voilà, aujourd'hui, on n'a pas encore beaucoup d'usines qui peuvent accepter ce flux-là sur le territoire. Donc, il faut qu'on arrive à faire un maillage de solutions industrielles. Et ça, c'est la mission d'un éco-organisme comme Valobat. La mission, ça va être donc, d'atteindre des objectifs de valorisation. Et ça va être le fait de discuter avec les industriels, leur assurer qu'on est capable de leur ramener des tonnes qu'ils vont pouvoir traiter pour les remettre dans leur circuit de production. Aujourd'hui, les filières, pourquoi elles n'étaient pas forcément mises en place, c'est que qui assurait le fait de collecter suffisamment de tonnes pour dire à l'industriel, tu changes ton process de fabrication et puis on va voir quoi. En fait, ça ne peut pas marcher. Il faut que l'industriel qui investisse dans son circuit de fabrication, on lui assure que X tonnes vont rentrer dans sa fabrication tous les ans. Si pour le plâtre, j'ai besoin de... Je dis que maintenant, mon nouveau cahier des charges, c'est de réintroduire 25% de poudre de gypse dans mes nouvelles plaques de plâtre. Il faut qu'en amont, Valobat lui assure ces 25% de poudre de... Si Valobat n'est pas capable de lui assurer ces tonnes-là, et tout son schéma de fabrication part à volo. Donc, pour sécuriser une filière de valorisation, il faut assurer les tonnes entrantes dans la filière de manière à ce que, au moment de la fabrication du produit, eh bien, la matière première secondaire soit là et que tout le process soit assuré. Ça, c'est toujours... voilà, il n'y a pas de génération spontanée d'une filière de valorisation. Ça n'existe pas. Hein. C'est des discussions entre trois acteurs, celui qui détient le déchet, celui qui prépare le déchet et celui qui le met dans son, dans son process de fabrication. Les laines, le plastique. Le plastique, aujourd'hui, on a valorisé, recyclé 77% du plastique. Le plastique aussi, c'est un sujet... Est-ce que vous avez une idée du nombre de résines de plastique qui existent dans le bâtiment? Non. Il y en a plus de 50, au moins. Et puis, il y en a plus de 50, et ces 50, elles se mélangent pas bien. Voilà. On sait trier le PVC, on sait faire le PE, on sait faire le PP, on sait faire des mousses, etc. En revanche, on a souvent du mal à reconnaître. Il faut vraiment être un expert. Hein. Le plastique, c'est vraiment un sujet très très compliqué. Il faut être un expert du plastique. Aujourd'hui, par de la spectrométrie, on va essayer on va connaître un peu les résines qui sont présentes dans l'objet, etc. Mais c'est compliqué. Néanmoins, on a des sachants, on a des acteurs qui savent le faire. Ça, c'est aussi une filière qu'il va falloir travailler. Voilà, sur l'ensemble du territoire. Il va falloir travailler cette filière dans le tri du plastique. Nous, on va le collecter en mélange. On va dire aux acteurs, mélangez vos plastiques. Le souple, le rigide, mélangez-le. Derrière, nos opérateurs, ils vont pouvoir le trier. Voilà. Bon, du souple au rigide, c'est facile à trier. Le souple, en général, entre un revêtement de sol souple PVC et un revêtement de sol linoléum, nous, on va nous dire que c'est la même chose. Pas du tout. Hein. Il y en a un, c'est du textile et l'autre, c'est du plastique. Donc voilà, il y a vraiment besoin d'acquérir de l'expertise. Il y a vraiment besoin de faire de la pédagogie. Ça, c'est aussi le rôle de Valobat, d'aller faire de la pédagogie dans les actions de curage ou de rénovation. Ceux qui font du curage, ceux qui font des diagnostics déchets, eh bien, on va les accompagner pour mieux maîtriser la nature des produits qu'ils vont... Voilà. Je vais donc mettre mon casque et je vais répondre aux questions.
Bon, bonjour madame. J'étais intéressé sur la part des inertes qui étaient recyclés, pardon, recyclés, valorisés, la part qui finissait en comblement de carrière, qui est Oui. selon moi quand même un petit peu la roue de secours vers laquelle on s'oriente. Voilà, je vous remercie. Eh ben, oui, alors effectivement, mais heureusement qu'elle existe cette route de secours. Hein? On entend? Oui. Non, je n'ai pas de casque par contre, Ah on a oui. vécu, donc c'est pas grave. Ah, alors je vais me rapprocher de vous. Heureusement qu'elle existe quand même cette route de secours parce que autant que quand on démolit un entrepôt, un bâtiment, on a nettoyé, on a curé, on met les murs à nu et là on a du beau béton. Voilà. Super, ce beau béton, il est remis en circulation, il est concassé, il est remis voilà. En revanche, quand on fait de la rénovation, de la petite rénovation, on n'a pas beaucoup de place, quand on fait de la construction, on va être sur du mélange d'inertes. Ce mélange d'inertes, il va déjà être moins facilement recyclable euh, parce que voilà, mélanger de la tuile, de la céramique, du béton, etc., c'est des matériaux, un mélange de matériaux que le TP va pas forcément vouloir mettre en œuvre. Donc le remblaiement de carrière, il sert quand même à ça, à faire que les acteurs qui génèrent des déchets inertes, on va appeler les déchets en mélange, et ben, puissent bénéficier quand même d'une reprise sans frais de ces déchets-là. Voilà. Mais vous avez raison, on tend vraiment. Nous, notre maître mot, c'est de trier. Donc plus on va pouvoir trier le matériau, un matériau qui est trié à la base, c'est une valeur qui est conservée et même optimisée pour certains matériaux. Donc on va vraiment travailler sur le tri en amont. Oui. Ah pardon. Est-ce que vous travaillez également un sujet qui est bien d'actualité, mais je sais qu'il n'est pas mature aujourd'hui, c'est tout le sujet du réemploi. Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a une réflexion sur le réemploi? Je sais qu'il y a des projets pilotes un peu partout en France. La difficulté, j'ai cru comprendre, du réemploi, c'était le stockage des matériaux Ouais. avant relivraison sur des chantiers. Est-ce qu'il y a des prémices de réemploi? Oh là là, mais oui, il y en a. Vous avez raison. Toute l'année dernière, on a ouvert des appels à projets, à manifestation d'intérêt, justement, auprès de la maîtrise d'ouvrage. Un, pour les accompagner dans la commande de diagnostic, PEMD, diagnostic ressources. On a travaillé aussi pour former les diagnostiqueurs à cette nouvelle réglementation du diagnostic PEMD. Il existait déjà, mais bon, il n'était pas tellement en œuvre. Donc, Valobat, comment Valobat intervient sur le réemploi? Vous avez raison, l'une des difficultés, c'est que le temps de la dépose n'est pas le temps de la pose. Ça veut dire que on a démoli, on a fait un diagnostic ressources, on a déposé les matériaux, on voit qu'ils ont une valeur de réemploi, de réutilisation. Ils ont passé les aspects assurantiels, etc., etc. Et puis bah, maintenant, on attend une nouvelle construction qui peut être intéressante pour remettre en œuvre ces matériaux. Donc la difficulté, c'est comment on finance ce temps de stockage, surtout dans les endroits en densité urbaine comme Paris, l'Île-de-France, où le prix du foncier quand même est ce qu'il est. Et donc nous, Valobat, on va venir financer la pose des matériaux. Voilà. Donc on a un tarif à l'eurotonne. L'acteur, on va mettre en relation les acteurs de réemploi. Ils vont signer un contrat avec Valobat. Ils vont nous déclarer les tonnes qu'ils ont réemployées, d'accord, avec des certificats, etc. Et nous, on va venir rémunérer. Donc ça change un peu le modèle. Ça veut dire qu'on ne vient pas rémunérer à la dépose, parce que la dépose ne nous dit pas si ça sera réemployé. Donc on va venir rémunérer à la pause, à la déclaration de pause, avec les certificats qui vont bien. Et, euh, et voilà. Voilà. Donc aujourd'hui, on a déjà quelques chantiers hein, qui sont pris en charge. Il y a aussi, on va venir aussi accompagner l'entreprise de réemploi et de réutilisation sur la gestion de ses déchets.
C'est-à-dire que parfois, c'était un budget très conséquent, hein, la gestion des déchets pour eux. Et bien là, à partir du moment où ils font le tri des déchets sur leur entrepôt, et bien c'est pareil, on va venir prendre à 100% la mise à disposition du contenant, la collecte de ce contenant et le traitement du déchet. Voilà, je crois que j'ai terminé. Ah, dernière petite question. Oui. Ouais. Merci. Je me demandais comment Valobat, vous l'avez, pardon, ça fait vous avez dit qu'un des freins au réemploi et à la recyclabilité, c'est le démontage, c'est le nombre de résines qu'il y a dans le bâtiment. Comment Valobat accompagne les industriels ou exige des industriels de réintroduire dans le cycle des matériaux qui sont facilement réemployables, facilement recyclables? Est-ce qu'il y a un cahier des charges Oui. derrière ça? Oui, alors c'est pas un frein, en fait, c'est juste que c'est un état de fait. Ça veut dire que la filière, il faut la mettre en place, il faut la développer. Mais c'est pas un frein. Bien au contraire, en fait, on travaille avec les industriels pour trouver des solutions. On travaille. Il y a deux aspects, c'est-à-dire que nous, on travaille dans l'économie circulaire, en boucle fermée, en boucle un peu plus ouverte, et puis on travaille surtout sur l'éco-conception. C'est ça l'idée. Ça veut dire que l'idée, c'est quand même de produire le moins de déchets possible et de faire en sorte que quand un produit est mis sur le marché, il soit éco-conçu et qu'il soit facilement réemployable ou voilà, remis en matière première secondaire. Donc, nos metteurs sur le marché, nos adhérents, on travaille avec eux. On a des budgets de R&D, on a des budgets, voilà, on lance des appels à projets. Et je vous encourage à regarder sur notre site. Voilà, régulièrement, on lance des projets, on lance des appels à manifestation d'intérêt. Voilà, donc n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez voilà, si vous avez des envies d'innovation, des idées géniales. Voilà, on vous accompagnera. Merci. Au revoir.